mercredi 26 août, des épreuves du test national de fin de titre des finalistes du primaire sur toute l'étendue du territoire national. Suspension des travaux du forum sur les réformes électorales en République démocratique du Congo. Et puis les supporters du FC Renaissance saluent la libération d'évêque Pascal Mukuna. C'est tout pour les titres. Et reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Ouvrons-le par cette actualité. Conformément au calendrier scolaire réaménagé, les finalistes du primaire ont débuté les épreuves de l'examen national de fin de titre ce mercredi 26 août 2020 à travers l'étendue du territoire national. Pour le coup d'envoi, le ministre d'État et ministre de l'EPST Willy Bakonga a effectué une descente de quelques centres de la capitale. Question de palper du doigt l'effectivité de ces épreuves. Reportage de Ginelle Pezo et Freddy Ikotam. Au total, 1 500 000 élèves participent aux épreuves du test de fin d'études primaires TENAFEP sur toute l'étendue de la République, et plus particulièrement plus de 235 000 à Kinshasa. À cet effet, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a donné le go du TENAFEP ce mercredi 26 août 2020 lors d'une visite d'inspection faite dans quelques centres de la capitale. Il a été accompagné du ministre provincial de l'Éducation, Charles Mboutamoutou, de l'inspecteur général de l'EPST ainsi que de Proved. Après avoir visité 2 centres entre autres, l'école Monseigneur Bokele allait dans la province éducationnelle de Lukunga, dans la commune de la Gombe, et au complexe scolaire Maloula, le patron de l'EPST confirme que tout se passe bien. Je suis convaincu, fermement convaincu, qu'il y a du calme. Ça se fait dans la sérénité et dans la sécurité la plus totale. Les enfants ont dit que les examens sont très faciles puisqu'ils ont vu le maximum de matières à l'école et le certificat qui va sortir de ces épreuves, c'est un certificat compétent qui a toute sa valeur et qui va certainement valoir de ce qui est de droit. Le ministre de l'EPST Willy Bakonga a confié la mission de la poursuite de visite au ministre provincial de l'Éducation Charles Mboutamoutou qui à son tour a visité le collège Don Bosco dans la commune de Massina et à l'école primaire Saint-Andrien dans la commune d'Engaba. Charles Mboutamoutou a félicité l'inspection générale de l'EPST pour l'organisation réussie du TENAFEP et a martelé qu'aucune prime de surveillant n'a été détournée. En tout cas, bravo à monsieur l'inspecteur général pour ce grand travail abattu. Nous sommes vraiment satisfaits et je pense que les chefs de l'État avaient vraiment raison de donner la chance à ce que nous puissions organiser ces épreuves. Vous avez constaté que tout le monde est en place. L'organisation est au point. Les épreuves se déroulent dans des conditions normales. Les à côté, ce n'est pas ici d'en parler. Le plus important pour nous, c'est que tout est là. Nous pensons que nous n'avons reçu aucune plainte, aucune réclamation. Tout se passe normalement. Je félicite les organisateurs. Pour ce premier jour, les épreuves étaient axées sur le français et la culture générale. Le deuxième jour sera consacré à la mathématique. Signalons que ces épreuves ont été organisées dans le strict respect de gestes barrières. En échange avec une brochette de journalistes sur les 12 mois du gouvernement, Sylvestre Ilunkamba, ce mercredi 26 août 2020 à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, David Jolino Makilele, est revenu sur les différentes réalisations du gouvernement. Suivez le ministre de la Communication et des Médias dans ses propos recueillis par Jean Sengoy et Suleiman Kanga. Dans toute 2019, dans toute 2020, voici une année depuis que le gouvernement du Lukamba a été mis en place. C'est sans doute très peu, mais suffisant pour s'en féliciter et rendre grâce à Dieu. En effet, en raison du contexte politique quelque peu surréaliste, de sa naissance et des difficultés inhérentes à un caractère inédit de l'expérience d'une coalition entre les forces politiques hier franchement opposées, devenues alliées. Plusieurs observateurs et analystes politiques évoluent à droite
ne donnait que très peu de chance dans l'espérance de vie d'un borné à ce gouvernement. À cela, il est venu s'ajouter une pandémie mondiale dont les effets collatéraux ont compliqué davantage la mise en œuvre de sa feuille de route. C'est pourquoi il est juste et honnête de saluer avant tout le sang-froid du peuple congolais, les stratégies politiques des autorités morales et autres leaders qui incarnent les structures composant ce gouvernement, ainsi que la maturité de l'ensemble de la classe politique congolaise. Malgré divers accros, parfois nourris par certaines personnes mal intentionnées, téléguidées par les adeptes du chaos, en dépit d'une certaine propagande haineuse bien huilée, œuvrent les officines, tant internes qu'externes, sans oublier les graves conséquences sociales et économiques de la Covid-19. Le bateau a certes tangué, parfois très fort, mais n'a jamais coulé, ce qui est déjà un exploit. À présent, je vous laisse suivre les réactions de la population par rapport aux 12 mois du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba au micro de nos stagiaires de l'IFASIC. 26 août 2019, 26 août 2020, cela fait jour pour jour une année depuis que le gouvernement Ilunga Ilunkamba, comportant plus d'une soixantaine de ministres et vice-ministres, a été mis en place. Mais pour quel bilan? Contre toute attente, la population quinoise les juge ici des mitigés. Premier ministre Ilunkamba Moussala Naye wana aza chef du gouvernement. Moussala Naye eza kotelemela neti toya dola. Toza lelo ti lelo. Togomo kenso Ilunkamba asal inane qui premier ministre. Azo sala lelo mo côté. Dollar toza na to fixé. Oya che 220, oya che 180, oya che 190. Donc Ilunkamba pona ngai azo ko Moussala te. A démissionné Moussala azo sala bien te. Donc sans gouvernement qui n'est pas autoritaire, sans gouvernement qui ne tient pas compte de son peuple qui lui a rendu service et qu'il puisse être comme ils sont là. Donc quant à moi, je dirais que le gouvernement ne fait pas bien son travail. Par ailleurs, la population demande une démission en bloc de ces gouvernements qui n'assurent pas ses responsabilités. Le gouvernement est bon parce que le gouvernement a dit que c'est d'abord, le Premier ministre Azam Moukolo, nous on s'attendait que tout le monde ait un changement dans le gouvernement. Mais si le Premier ministre dans le gouvernement, $3 va pas me et c'est vanaté. Moi, je vais démissionner si possible. Attends, les lots, c'est moi, ils allaient. Ce qu'on a côté. Aïe, ça va nous retirer quand on a démissionné pas. Hier, à mon côté. Le ministre Sylvestre est vraiment négatif. De sorte que je peux lancer un appel aux autorités compétentes, qui est le chef de l'État, s'il peut remanier ou s'il peut révoquer certains parmi eux, ça nous fera du bien. Ainsi donc, les Quinois lance un cri d'alarme à l'endroit du chef de l'État pour les remaniements de cette équipe gouvernementale ne répondant pas à ses desiderata. À la primature, situation sécuritaire au poste frontalier de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga était au menu d'une séance du travail présidée par le Premier ministre le mardi 25 août 2020. Dans le compte rendu, le ministre de l'Intérieur Gilbert Kakundi a déclaré que le gouvernement se penche sur la question et que deux mesures seront prises. Suivez-les. Sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il s'est tenu une grande réunion à la mesure de la gravité et de la complexité de la situation qui se passe au poste frontalier de Kasumbalesa. Et nous avons essayé de circonscrire toutes les dimensions de cette problématique qui revêt des caractéristiques sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel de tous les services qui sont en place au niveau de la frontière, et aussi des aspects diplomatiques dans la mesure où c'est un poste frontalier qui nous relie à un pays voisin qui a aussi exprimé certaines préoccupations par rapport à ce qui se passe à cette frontière de notre pays. Et je crois que dans les jours qui viennent, dans les tout prochains jours, vous serez informés des mesures concrètes que le gouvernement
va prendre pour faire face à cette situation. Le message qui doit calmer la tempête, c'est que le gouvernement central a pris en charge tous ces problèmes et que l'État va s'assumer, l'État assumera ses prérogatives régaliennes et l'ordre reviendra à Kasumbalesa. Les questions liées à l'interdiction d'effectuer les dépenses de l'État en circuit normal ont été au menu d'une séance de travail le mardi 25 août 2020 entre le vice-premier ministre et ministre du budget Jean-Baudouin Mayo avec une délégation de la direction de contrôle budgétaire conduite par son directeur Eric Ndjaba Ochudi. Joël Nomakoy. Aucune dépense ne s'effectuera en dehors de la chaîne des dépenses. Telles sont les instructions fermes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a données au vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayo Mambeke. Chose promise, chose faite, les patrons du budget en République démocratique du Congo a pour sa part transmis loyalement toutes les instructions du chef de l'État à la direction des contrôles budgétaires en rappelant qu'il comptait sur elle pour faire respecter cette décision du chef de l'État qui aboutira à coup sûr à la stabilisation de l'économie nationale. Le numéro 1 du budget a eu les mots justes en parlant de l'importance de cette mesure du chef de l'État à Eric Ndjaba Ochudi et ses divisionnaires. Tous sont interpellés à l'orthodoxie des finances publiques. Oui, je vais de réunir monsieur le directeur Ndjaba du contrôle budgétaire et ses chefs de division, ses collaborateurs, pour leur transmettre de nouvelles instructions. Le président de la République, chef de l'État, a décidé que toutes les dépenses passent désormais par la chaîne de la dépense. Je devais leur communiquer cette information pour leur demander de prendre leurs dispositions parce que le volume du travail va augmenter. Je leur ai dit qu'ils sont des ordinateurs, ils n'ont pas de sentiments, ils ne connaissent personne et ils traitent rien qu'avec les dossiers et les règles procédurales prévues à cet effet. On s'est mis enfin d'accord sur la manière dont ils doivent présenter leur rapport, d'abord hebdomadaire et ensuite mensuel, trimestriel, semestriel et annuel enfin. Depuis leur avènement au portefeuille de l'État, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Jean-Baudouin Mayo et Félix Momat militent pour le respect strict des textes liés aux engagements des dépenses de l'État. D'un ministère à un autre, la ministre d'État en charge du genre, famille et enfants s'est entretenue dans son bureau de travail avec la coordonnatrice de la Fédération des femmes et filles autochtones au sujet de la discrimination de tout genre enregistrée au sein de la société congolaise. Les détails avec Naomi Katako. Continue à subir des discriminations de tout genre dans la société congolaise, la femme et fille autochtone pygmée. C'était la problématique autour de laquelle ont tourné les échanges entre Yvonne Selambawe Témoigny, coordonnatrice de la Fédération de femmes et filles autochtones, avec la ministre d'État, ministre en charge de genre, famille et enfants, Béatrice Loméa. L'objet de notre visite dans notre ministère du genre, enfants et famille, c'est pour nous faire faciliter la tâche de faire la clôture des mois des peuples autochtones. Si vous pouvez regarder sur les pandémies de Covid-19 en RDC, il y a d'autres organisations qui accompagnent toujours les personnes vivant avec le handicap. Béatrice Loméa a indiqué qu'en tant que femmes, elles ne peuvent être marginalisées et elles nécessitent une attention, surtout pour poursuivre la lutte contre la Covid-19, ce qui a enchanté les membres de la FECOFA. Parce que sur les questions de santé, nous sommes toujours discriminés. Elle avait dit non, au ministère du genre, on doit accueillir tout. Il n'y a pas la discrimination, ni les femmes autochtones pygmées, ni personnes vivant avec un handicap. Ils doivent faire nous intégrer parmi les autres femmes.
À noter que le ministère du genre ménagera aucun effort pour aider la FECOFA dans sa mission de promouvoir et de défendre les filles autochtones pygmées en République démocratique du Congo ainsi que d'autres catégories de personnes vulnérables. Et puis le directeur général de l'Office national pour l'identification de la population a échangé le mardi 25 août 2020 avec les groupes de 13 parlementaires composés de personnalités politiques et de la société civile. Clarisse Tubanda et Freddy Ikota. Au cours de cet échange, il a été question de voir la faisabilité et la possibilité d'assouplir les dépenses de l'État au moment du processus électoral à venir, d'où l'enrôlement des électeurs à la constitution du fichier électoral optimal pour des élections sérieuses en 2023. Faisant jonction, nous estimons que dans le cadre des négociations et de la recherche du consensus et de l'amélioration du processus électoral, il était très important que nous ayons cet échange avec l'organe technique attitré légal qu'est l'ONIP pour voir dans quelle mesure nous pouvions avoir des inputs afin de mobiliser les énergies et les intelligences de manière à ce que nous évitions à notre pays à chaque cycle électoral de dépenser 300-400 millions pour une opération d'enrôlement alors que dans le même pays, les gens n'ont pas de carte d'identité, ça veut dire ne sont pas identifiables. Et donc nous pensons appuyer les efforts qui sont fournis ici et nous allons mobiliser les énergies nécessaires pour que, à terme, nous puissions atterrir, selon la promesse qui nous a été donnée ici, d'avoir d'ici décembre 2022 des cartes d'identité pour tous les Congolais. Et d'ailleurs, d'un trait, on pourra extraire le fichier électoral et aller aux élections dans les délais. Ces 13 parlementaires sont sortis rassurés d'avoir une pièce d'identité avant les élections de 2023 République démocratique du Congo. L'idée ici, c'est d'abord de rendre droit, parce que tous les Congolais ont droit à une carte d'identité, mais tout en respectant la Constitution, que cette opération qui est moins coûteuse que l'enrôlement des électeurs, on parle d'un chiffre de 200 à 300 millions, alors qu'il y a des prévisions de 600 millions pour l'enrôlement de 2023. Donc d'abord, c'est beaucoup plus coûteux, mais ça ne donne de droit à une seule partie de la population, notamment les plus âgés, c'est-à-dire à partir de 18 ans, 20 ans. Mais nous avons besoin d'un fichier complet de recensement général, duquel nous allons extraire le fichier électoral, qui sera moins coûteux et qui aura, si vous voulez, une vocation pérenne, de sorte qu'en 2028 et 2033, nous n'ayons plus à dépenser ces sommes et que chaque Congolais, là où il se trouve, puisse être identifiable. Rappelons que ces personnalités politiques et de la société civile militent pour la réforme électorale afin d'aboutir à des élections dignes et crédibles d'ici 2023. Je l'ai annoncé au titre, le forum sur les réformes électorales en République démocratique du Congo, organisé par l'Université de Liège au centre interdiocésain à Kinshasa dans la commune d'Ilagombe, sous la facilitation du professeur Bob Kabamba, a été suspendu pour des raisons d'obtenir l'inclusivité de toutes les parties prenantes. Ginelle Pezo pour ce reportage. Il était question de réunir toutes les formations politiques dans ce forum dit de haut niveau sur les réformes électorales en République démocratique du Congo qui a été boycotté par les camps du président Félix Tshisekedi, tout comme celui de l'ex-président Joseph Kabila. Présent le jour de l'ouverture, l'abbé Donancé Cholet dit ne pas comprendre pourquoi les FCC et CACH n'ont pas répondu présent. Mais tu habites mon conjambo ka Félix Tshisekedi na discours na na congrès le Kimbola Moko yende alansaki deo ya réforme électorale consensus donc nandimite ka changer makanisi tembete na mikolo asima tokozwa ba nouvelle malamu oyo ekosala te ba réflexion esalami na niveau ya ba groupe ya société civile ya parti politique et comme vraiment likambo ekotia ba congolais nyonso d'accord pour na bolenge ba élection. Ici, les PPRD en tant que parti membre du FCC évoquent la raison de son absence. Le PPRD ne peut pas participer à une telle organisation parce qu'elle parle de la matière électorale. Nous l'avons dit par voie intelligible et par voie audible que nous n'allons pas prendre part à ce forum parce qu'elle viole toutes les lois de souveraineté. La question électorale, la matière électorale est souveraine. Mais nous avons été d'autant plus surpris négativement aujourd'hui de recevoir une invitation pour un forum organisé par une université étrangère
pour parler des questions nationales. Nous estimons que c'est une injure grave et une injure à tous les Congolais que 60 ans après l'indépendance, la réflexion sur des enjeux majeurs de notre pays soit téléguidée par des pays étrangers, par des universités étrangères, comme si le Congo n'a pas formé des cadres à ce jour, comme si le Congo ne dispose pas des intelligences pour pouvoir réfléchir lui seul à ce problème et que les institutions n'existent pas. Signalons que les travaux de ce forum sur les réformes électorales en RDC, organisé par le professeur Bob Kabamba de l'Université de Liège en Belgique, ont été suspendus. Au cours d'une séance de travail organisée le mardi 25 octobre 2020, la Société civile des avocats de la population congolaise, SOCAP, a analysé minutieusement les comptes rendus de la 45e Conseil de ministres tenu le week-end dernier. Cette structure a, après examen, approfondi les team leaders et coordonnateurs provinciaux à formuler des observations et recommandations. Kopé Koutoumissa pour ses commentaires. Plusieurs aspects contenus dans les 10 comptes rendus ont rencontré l'assentiment des membres de la SOCAP ASBEL, à savoir la convocation des États généraux de la forêt, soutien au service national, règlement pacifique des différends commerciaux impliquant l'État et menaces contre les docteurs Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Quand bien même la SOCAP décèle des points qui méritent une réflexion profonde, en l'occurrence la situation sécuritaire qui est toujours préoccupante, surtout à l'est du pays où les Congolais sont victimes d'assassinats, de vols, de viols et incendies de maisons. Aussi la mise en place de la zone économique pilote de Maluku, où il est surprenant de constater que ces projets soient à ce jour en but à quelques obstacles dont ceux d'ordre juridique, pour ne citer que cela. Ainsi, la SOCAP recommande au président de la République de s'impliquer personnellement dans l'affaire des miliciens qui se sont rendus afin qu'aucun d'entre eux n'ait plus les prétextes pour regagner la brousse. Au gouvernement, un audit de déboucher sur une solution durable pour la MIBA avant de décaisser l'effectif de 5 millions de dollars américains. D'assurer sans discrimination aucune la sécurité des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Diligenter une commission d'enquête mixte pour s'enquérir du niveau de la mise en œuvre de la décision gouvernementale par rapport à la gratuité d'eau et d'électricité. Dans le souci d'accompagner le gouvernement de la République par rapport à la lutte contre la pandémie de la COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé a remis officiellement un lot important de matériels médicaux à la commission de prise en charge médicale du secrétariat technique à la riposte contre le coronavirus. Reportage de Kopé Koutoumissa, une fois de plus. Ces matériels sont constitués de 175 tensiomètres Select Plus, 175 thermomètres numériques à montre, 175 glycomètres Select Plus, 175 thermomètres électroniques, 35 bidons de 5 litres Silfano et 840 gels hydroalcooliques de 100 ml. Pour Marie-Claire Collier, point focal de la prise en charge de COVID-19 OMS, ces matériels serviront au suivi des patients dans les 35 zones de santé. Comme là ce matin pour la remise officielle de ces matériels médicaux que l'OMS vient en appui auprès de la commission, de la grande commission prise en charge. Donc ces matériels vont servir le suivi des patients dans les zones de santé, dans les différentes zones de santé. Il y a d'autres matériels qui sont aussi en cours de route qui vont venir bientôt. Occasion pour le président de la commission prise en charge médicale, le professeur Dr Kayembe, de remercier l'OMS pour son appui à la riposte. Grand merci à l'OMS pour ce don qui répond tout à fait à notre planification à l'heure actuelle, où la prise en charge intègre de manière évidente les zones de santé. C'est la proximité de la prise en charge avec la communauté. Et cet appui résulte bien sûr d'une visite d'évaluation conjointe entre la riposte, via la commission de la prise en charge, et l'Organisation mondiale de la santé. Retenez que le gouvernement congolais et ses partenaires ne ménagent aucun effort pour limiter la propagation de la COVID-19.
Les chiens étant une espèce appartenant dans la classe du mammifère et de la famille des canidés, ne mangeant que de la viande crue, ayant aussi des dents pointues et vivent dans la compagnie des hommes. Raison pour laquelle la date du 26 août de chaque année a toujours été dédiée aux chiens. Quant à ça, le vétérinaire Mola explique et donne des détails au micro de Magdala Tumba et de Yolande Massika. Suivez. Les chiens sont utilisés dans plusieurs fins, c'est-à-dire dans plusieurs utilités. Mais on ne peut pas parler d'ailleurs sans protocole de ce qui s'est passé chez nous. Donc, ici chez nous, oui, effectivement, les chiens sont un animal de compagnie. Quand vous regardez de la manière dont cette espèce est utilisée, dans le gardiennage, dans la chasse, dans les recherches policières, parce qu'au niveau de la police, il y a toute une unité canine qu'on peut rencontrer au niveau des frontières, par exemple, des grandes villes. Et on constate aussi avec émotion qu'on commence à manger le chien, mais qui n'est pas de notre coutume, de nos habitudes. Le chien peut tomber malade. Vous avez un chien, vous savez, hier, les chiens sont plus chers que vous. Mais si un chien tombe malade, vous devez le prendre en charge. On l'amène à la clinique pour des raisons de prise en charge. Il y a des vers intestinaux qui occasionnent parfois des vomissements, des pertes de poids, des chutes de poids qui consomment. Vous devez l'amener chez un vétérinaire, près de vétérinaire pour les soins. Il peut y avoir des problèmes aussi de bactéries, des choses de bactéries. Il faut les traiter avec des médicaments que je ne peux pas citer les noms, n'est-ce pas? Et les chiens sans vaccin, c'est nul. Parce que présentement, nous avons une maladie, on appelle la diarrhéose, la parvovirose des chiens, qui est type d'épidémie, qui est constatée aujourd'hui. Nous avons un vaccin contre ça. En société, les usagers de l'avenue Kabambar et des Huileries montent au créneau pour fustiger les comportements des autorités de la commune de Kinshasa par rapport à l'installation d'un cadre récréatif dans un espace qualifié de haut risque. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Les triangles se trouvant sur le delta de l'avenue Kabambar en son croisement avec les Huileries se donne le luxe d'un embellissement et l'on aperçoit un conteneur qui, selon les sources proches du bourgmestre de la commune de Kinshasa, servirait d'une terrasse dont l'autorisation avait été donnée par l'autorité municipale de cette commune. Mais la population, de son côté, fustige l'installation d'un cadre récréatif dans un endroit qualifié de haut risque aux accidents de circulation. Déjà la masolo va se entrayer dans l'état. Donc c'est-à-dire pour moi le conteneur A, c'est-à-dire par exemple ça déjà pour on a eu qui n'a pas non, il y a beaucoup pour mettre c'est ça de canal. Pour essayer de c'est ça très dangereux pour continuer de faire comme ça pour ça et banda comme ça la santé. Donc on peut le c'est-à-dire accord déjà entrayer dans. Ils sont là toujours comme on est comme malamoko bakangi éviter soki mokonzi ya mboka nde atie ye awa biso ate bukumese biso ate toyebi te tomituna vraiment place apoyi. Notant qu'en dehors des accidents de circulation, cet espace a plusieurs fois fait l'objet des inondations pendant la saison des pluies. En réaction par rapport à la sortie de l'évêque Pascal Mukuna, responsable des ensembles chrétiens de Kinshasa et président du FC Renaissance du Congo, de la prison centrale de Makala le mardi 25 août 2020, dans la soirée, les supporters amoureux du Ballon ont exprimé leur joie en ces termes au micro de nos stagiaires de l'IFASIC. Après temps belé à Magadi Bisowa, yango lelo peut-être que motivé dans le auto que mara siko yo peut-être avec la siko yo kaka pour rendre aux hommes na kaka au peut-être alors ça va fanfare donc et c'est ngoto nango donc d'autant moment lo vraiment c'est qui d'abord avec un codina abibi c'est mon ami de makasi le président na biso avec Kobima c'est pas du makasi pour la décision justice yemo ekati makambo yemo a quitté président c'est-à-dire que non faute de preuves mais moi je suis pas là pour le juger mais merci pour la nzambe yemo à sa grâce que le président na biso bima et tout le monde a eu sous yango to se payer makasi et deuxièmement pour la
atikalaka président wana nayebi te eza selon nde bosolola kuna me nga mpona nga atikalaka président basolola kaka harmonie ezalaka union wana kosa bolingo ya club na biso emata lisusu eza te me tosepeli en tout cas esengo eza makasi kaka président na biso abimi kaka ye nde tozali nanu bon eloko tokosenga toza mpena na posa na ye aya kokipe ekipe mais azala motema monene etaki aza exemplaire ya malamu abenga bato basection baya tosangana mpo totombola ekipe tozongisa ekipe ndenge ezalaka kala angoma wana ndenge tozalaka nango ntango ezalaka mpenaki avant match bomona deya journée mobona fi bokisasa oni toza na posa nango minute oyo ezonga mpena ndenge ezalaki aza paster akitisa motema azala na pédicare mpo ekipe eke liboso apres azongi na libonga na ye mingi tosengaka papa ekipe na biso ya renaissance oyo asalaki liboso aleka puiske oyo ekoya liboso eya na nsima azala toujours kaka biso tout toza na nsima ya papa aide biso ekipe na biso ekende esika biso tolingi ekende. Et pour boucler cette édition en pleine construction, l'avenue de la Paix reliant la commune de Matete à celle de Kinsenso a vu ses premiers 500 mètres être couverts de la couche d'arrobé ce lundi 24 août 2020 dans le cadre des travaux de construction dont l'OVD et le maître d'ouvrage soutenu conjointement par Adi Construite et la firme chinoise de Koli Chanda. Reportage de Lansa Moussibaka. Sur la partie confiée à la société Adi Construct, l'un des partenaires de l'Office des voiries et drainage, à la construction de l'avenue de la Paix, les 500 premiers mètres sont couverts de la couche enrobée ce lundi 24 août, qui s'ensuivra du tablier pour la journée du mardi, avant l'entame des 500 prochains mètres. Aussi, Adi Construct, pour la partie qui la concerne, a aussi construit un dallo au quartier Maziba ainsi que les caniveaux sur les dérives de la chaussée. Un grand événement pour les populations riveraines de cet ouvrage qui par ailleurs s'interroge sur la lenteur des travaux constatés dans la partie confiée à la firme chinoise de Koli Chanda. Quand on a dit construction, na musala o ba pesa ke na ba mettre o ba pia ki a respecter ango mais ba chinois ne bazo respecter te bazo banga le quoi ba sala ba musala momentalement de baosa musala mo po ba benga bango lisusu soke bukani Adi construction musala na ye o azali ko sala po nzela o eza kitoko makasi banda ba bande musala to mona te ke o ba retarder musala pour quelque chose ou bien te babanda musala bango ba kende na musala bango correct donc banzela bazo sala banda neti lelo ba komi na ko cha goudron tozo mola ke musala ezoke correct par rapport ya côté o ya matete o ya ba chinois. Pour se faire une idée sur l'état d'avancement des 10 travaux, le DG de l'OVD, ingénieur Victor Ntumba, accompagné du directeur provincial Franck Kalumba, s'est exprimé en ces termes. Je crois les notables nous ont dit c'est depuis 1983 que ces cités prenaient la forme. C'est la première fois qu'on va avoir une route asphaltée. Donc c'est pour dire que c'est un grand événement pour la population riveraine de l'avenue de la Paix de voir aujourd'hui les premiers kilomètres d'enrobé qui est en train d'être fait. Évidemment, aujourd'hui, on va faire 500 mètres. Il restera encore 500 mètres. Et puis nous allons aller de l'autre côté pour faire encore 300 mètres en attendant qu'on puisse régler les problèmes d'expropriation au départ. Créée en 1983, longue de 12 km, dans son tronçon compris entre les ponts Matete et les quartiers Riflard, l'avenue de la Paix est en train d'être pour la première fois construite sur fonds propres du gouvernement, dont l'OVD en est le maître d'ouvrage. C'est par ici que prend fin ce journal. Voici donc le rappel du titre. Depuis ce mercredi 26 août, des épreuves du test national de fin de titre de finalistes du primaire sur toute l'étendue du territoire national. Suspension des travaux du forum sur les réformes électorales en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les supporters du FC Renaissance saluent la libération d'évêque Pascal Mukuna.
Ce journal est complètement fini. Merci à Junior Twendele pour la chefferie de l'édition, Guilhem Mayamba, bienvenue Zatouna et Freddy Ikotama pour la supervision technique. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.